Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui avec une toute petite vidéo histoire de vous faire un petit coucou. C'est vrai que je poste pas beaucoup de vidéos en ce moment parce que j'ai beaucoup de boulot. C'est une énorme période pour moi au niveau du taf et j'avoue que les repos, je les passe à me reposer en fait. Vous vous souvenez, j'avais acquis ce dies dans la boutique Journal C. Je vais vous montrer ce que je fais quand j'ai un quart d'heure devant moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben j'ai créé un petit journal comme ceci avec ce dies. J'ai créé une couverture en carton, j'ai simplement reporté le dies ici sur ma cartonnette, je l'ai découpé, j'ai perforé et j'ai créé une couverture sur laquelle j'ai collé du tissu, vous pouvez mettre du papier, ce que vous voulez. J'ai fait des découpes en noir comme ceci et j'ai fait des découpes en blanc. Ça fait que ça, je les découpe d'avance et je me dis tiens, j'ai un quart d'heure devant moi, et ben je vais tester mes petits produits que j'ai acheté chez Nos, Action, Journal C, peu importe. Ça va vous prendre 15 minutes, c'est un petit format bien sympa, je vais vous donner les dimensions. Ça fait une carte de 13 cm sur 9, donc c'est sympatoche. J'en ai créé un petit carnet. En plus, vous pouvez utiliser ces petites attaches avec les 3 anneaux, donc les écarts fonctionnent très bien, ou sinon, perso, ça va être large parce que je fais du volume. Je vais mettre des anneaux individuels. Comme ça, je pourrai grossir mon petit carnet. J'ai fait une couverture arrière. Je vous montre. En fait, je fais des petites expériences. Je teste mes nouveaux produits, des petites pages, des petites créations, un petit carnet créatif tout simple. Ici, voilà ma première page. En plus, on peut faire recto verso. Ici, j'ai voulu tester les washi avec les dragons, les grands washi de chez Journal C. Là, c'est un peu... Ouais, c'est que du Journal C et les découpes en grenage me vient de Corinne. Ici, j'ai testé mon washi Journal C sur l'Égypte et j'ai mélangé avec du Stamperia, notamment ici le pochoir. Et j'ai testé mes petites pâtes de texture que j'avais trouvées chez Nose, de cette marque-là. Magic Shimmer, ouais. Non, Cosmic Shimmer. Magic, oh, j'étais pas loin. Je les connais pas. Les die cut Stamperia sur la collection Fortune. J'ai fait celle-ci. Alors ici, ce n'est que du Journal C. C'est un personnage que j'ai découpé de papier Journal C. Le dernier rouleau que je vous avais montré, regardez comme ça fait joli. Le rouleau avec des fleurs façon aquarelle. Voilà, du papier texturé. Et puis ces petites chaînes aussi. Alors si c'est dispo, je vous mettrai le lien chez Journal C. Mais on en trouve dans toutes les boutiques, ces petites chaînettes comme ça que j'aime beaucoup. C'est vraiment des petites créations qui vont vous prendre, allez, 15 minutes à tout casser. J'ai fait celle-ci vraiment toute simple. J'avais reçu des stickers arbres qui s'illuminent comme ça, j'aime beaucoup. Mes lunes. Et la dernière en date, c'est celle-ci. Les derniers die cut. Ici, cadre que je vous ai montré avec les coins, vous voyez, on peut créer des éléments de déco. Ça, pareil, ça vient d'un kit de chez Journal C et les jolies découpes que m'avait envoyé Corinne. Allez, comme j'ai un petit quart d'heure devant moi avant de reprendre le taf, je vais vous faire une petite vidéo toute simple. Vous avez vu, ça vous fait un joli petit carnet. Bon, là, je vous dis, il faut que j'augmente la taille des anneaux et ça fait des petits journaux bien sympas. Vous pouvez le prendre dans ce sens-là. Moi, je l'ai pris dans ce sens-là. Alors, j'ai pris une petite carte blanche. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? Qu'est-ce que j'ai mis dessus plutôt? Bon, là, t'as du mal, hein. Oh lolo! J'ai pris du washi tout fin comme ça. Alors, on peut en trouver sur Journal C, si je raconte pas des bêtises. C'est vraiment tout fin, ça fait 3 mm. Je l'ai trouvé sur Temu, il me semble, celui-ci. Et j'ai créé un petit cadre. Ouais, j'avais envie. Un petit cadre comme ça avec du washi. Ça colle très bien. Je prends ma petite boîte. Je vais prendre un petit peu d'encre. De toute façon, le fond, on le verra pas énormément. Je vous listerai tout le matériel que j'aurai utilisé, dont notamment les die cuts. C'est essentiellement des produits. Je vous dirais que je vais utiliser que du Journal C. Je vais faire un petit fond. Je vous mettrai tout ça dans le petit i de la vidéo. Je prends une petite plaque acrylique. Je vais utiliser la Salvaged Patina. Je vais en mettre un petit peu comme ça sur ma plaque acrylique et je vaporise. Je vais juste mettre un petit tapis en dessous pour éviter de pas salir. Et en fait, ça va être recouvert, mais il y a des petites parties qui vont être visibles. Alors j'ai envie, alors c'est surtout les bords, histoire de mettre un peu de couleur. C'est pas forcément le fait de faire un fond, c'est histoire d'apporter de la couleur à certains endroits. Un truc comme ça. Et je vais rajouter une autre couleur parce que ça me plaît pas. Qu'est-ce que je vais prendre? La Rusty Inge. Alors, je vais la sécher un petit peu. C'est surtout sur le bas là que j'ai besoin. Ah, on claque ça comme ça. Je vais sécher un petit peu si je retrouve mon truc. Voilà, c'est histoire tout simplement de coloriser, il n'y a pas de faire des fonds de fou. Là, on part pour des petites créations, vous avez 15 minutes avant de reprendre votre boulot, vous êtes en pause ou quoi, ok, ça vous permet de vous détendre. C'est ce que je fais en ce moment, j'en ai fait pas mal. Et aussi également sur un vieux livre, je vous avais déjà montré, je fais aussi des petites créations sur un livre. Je fais plein de petites créations.
C'est un livre que j'ai recustomisé, que j'utilise pour faire du collage. Voilà, j'ai fait ça en ce moment. Et ben ça me prend 10 minutes, un quart d'heure pour faire ça. Et en même temps, je me fais plaisir parce que je créate. J'ai sélectionné. Je vous l'avais présenté lors du haul. C'est génial. J'ai mis quelques personnages. J'ai pas fini là parce que c'est du boulot. On avait eu des kits comme ça avec des personnages steampunk. Je vous mettrai, si c'est encore dispo, je vous mettrai les liens. Donc voilà, j'ai choisi. Ça, c'est dans les die cut cinéma, film. J'ai évidé l'intérieur et j'ai collé un papillon derrière. Et j'ai fait une petite diapo comme ça. Tout ça, ça va avec du journal C. Ensuite, dans les pochettes, pareil, ça c'est des pochettes steampunk, ça date, mais je pense qu'il doit en avoir encore dispo. J'ai choisi ces personnages. Sur l'arrière, j'ai collé ce ballon. Je l'ai monté en 3D. Une petite horloge. Alors, il faut savoir que ça, c'est tout des die cut. C'est cartonné, c'est adhésif que l'on peut coller. Et ce cadre-là, pareil, qui me vient de chez Journal C, j'ai collé du vieux livre à l'arrière pour créer un fond. Je trouve ça très joli. Je vous montre tous les éléments. La petite étiquette, pareil, ça vient du même kit. La petite abeille mécanisée, des engrenages, un petit chapeau steampunk. Ici, ce sont des mots. Il me semble que ça vient de la Dream Team, je ne sais plus de quelle collection. Une petite clé, pareil, ça vient de chez Journal C. Le petit Godio ici. Un carnet de washi, mais il me semble que ça vient de chez Temu, ça. Journal C ne l'ont pas. J'ai récupéré les chiffres et des engrenages coloré comme ça, pareil de chez Journal C. C'est parti, on y va. On va procéder au collage. Tout d'abord, pour faire mon fond, j'ai envie de coller ça comme ceci. Vous voyez, ça va être un peu visible là. Je vais prendre ma colle. C'est des petites créations toutes rapides. On n'a pas le temps, on a 10 minutes, on veut se détendre. Enfin, moi, j'adore créater. Et quand on n'a pas le temps, eh ben, c'est comme une souffrance en fait. C'est terrible hein, parce qu'on a envie de créer, mais on n'a pas le temps. Ou alors on est fatigué. Et ben ça permet de faire des petites créations, de se faire plaisir rapidement. Et surtout pour pas cher, parce que tous ces produits-là, on les a vraiment pas chers sur la boutique Journal C, et c'est ça qui est bien, et on peut se faire plaisir dans tous les thèmes. Hein. J'ai également ces engrenages que je vais décoller, parce que ce sont des die cut adhésifs, que je vais mettre ici. Enfin, je fais à peu près au pif. Ici, comme ça, ça va être à peu près là. J'essaye d'arranger. Et ça, normalement, ça doit être par là. Nat, fais-toi plaisir, il me manque l'horloge. Ce que je vais faire, je vais coller déjà ma petite diapo que j'ai créée avec le dernier kit cinéma. Et je viens le placer comme ça. Cet engrenage, pareil, ce sont des die cut adhésifs. Donc c'est génial. Je viens le mettre ici. Mon personnage va aller à peu près comme ça, parce que je ne voudrais pas trop cacher les numéros. C'est ça que j'aime bien. Mon petit Godio, il va aller là. Alors j'ai ancré tous mes die cut, c'est du papier avec une encre marron. Ah, ça va vraiment la petite vidéo facile. Enfin facile, oui, facile et surtout rapide. Là j'avais ça, cette horloge là. En fait je vais être obligée de décoller parce que je suis obligée de coller mon horloge. Je redécolle ma petite diapo là, je fais tout doucement, on n'est pas obligé de tout décoller. C'est histoire qu'elle passe en dessous. Et là je vais coller mon horloge. Et je la glisse un petit peu en dessous de ma diapo. Comme ça, je replace mon personnage qui va être comme ça. Mon petit chapeau, je vais le mettre ici. Et là, on va avoir un petit décalage. Je prends un morceau de papier parce que si je mets mon chapeau ici, vous voyez, il va y avoir un petit décalage de pas de grand chose, on va dire de 2 petites cales que je vais coller en haut de mon chapeau pour rattraper le niveau, sinon ça va pas faire joli. Là, tu chipotes. Ah oui, mais j'aime bien quand c'est... Oui, il faut largement 2. Hein. Ah non, une, ça devrait aller. Donc, un petit morceau de papier, celui-là, c'est le papier aquarelle de chez Action. Je prends un cutter, puisque c'est adhésif, et je n'ai pas envie que tout soit décollé. Je fais un petit trait comme ça. Je décolle cette partie-là. Je mets de la colle sur ma petite cale ici. Et je vais rattraper. Je mets mon chapeau comme ça. Ça va rattraper le niveau. Ça va pas faire blablabla. Ensuite, j'avais pris une petite clé. Pareil, c'est dans les kits. Je sais pas si c'est encore dispo. Ils étaient super. Ils les avaient remis en réassort. Et j'avais dit que je reprendrais une série. Puis, j'ai dit, t'as encore pas tout utilisé. Et je viens mettre ma clé ici. En 3D. J'espère que je suis droite. Mon personnage, je viens le replacer. Je veux qu'il soit comme ça. Je veux qu'on voit les petits numéros là parce que j'aime beaucoup. Et je vais peut-être le remonter un petit peu. L'engrenage, il doit être comme ceci. J'avais cette petite étiquette. Je voulais qu'elle soit comme ça et comme ça. Donc j'essaye de placer. Donc ça me plaît bien. Je mets un petit repère. Je vais coller mon engrenage. Pareil, c'est un die cut adhésif. J'espère que ça va le faire, puisque cette petite étiquette
que je n'ai pas ancrée, celle-ci. J'ai oublié. Bonjour au cran marron. Vous avez vu, il y a des petits trous, alors on peut mettre des petites attaches parisiennes si on veut. Bon, je ne veux pas le faire. Je vais la coller comme ça. Mon personnage, je veux qu'il... Voilà, qui coïncide à la limite. Je vais pouvoir le mettre, j'ai encore ça à mettre. Vous avez vu, c'est très rapide. Je le place comme ça. J'avais donc ma petite bébeille, parce que j'avais envie de la mettre. Je sais pas si je vais la mettre, la bébeille. J'avais ce petit mot, je veux pas le mettre en 3D, je vais le coller. Je vais me prendre une pince. Je colle cette suite de nombres ici. Je passe en dessous de la clé s'il faut. Ouais, ça me plaît bien. Qu'est-ce que j'avais d'autre à coller? J'ai pris ce mot-là, je ne sais plus de quelle collection de la Dream Team, le prendre le temps de s'évader. C'est bien dit, c'est bien vrai. Est-ce que je le mets là? Je le mets là. Ouais, ça va cacher, on va le mettre là. Ou en bas, comme ça. Je sais pas trop. Des fois, j'ai des soucis pour savoir où je veux mettre. Et là, il va manquer quelque chose en bas. Donc, allez, sois folle, mets-le là. Je mets ça ici. Et je me dis, est-ce que je mets... cette abeille mécanisée, pourquoi pas. Je la mets au final. Mais pourquoi j'ai mis en marron ici? Pour mettre en forme sa petite aile. Oui, c'est pas mal. Je vais prendre de la peinture 3D. Voilà, notamment j'ai celle de chez Stamperia. Pour faire ici, comme si j'avais mis des petites attaches parisiennes. Et puis je vais mettre des petites gouttes comme ça, plus ou moins grosses. Et je vais en mettre un petit peu là. Je tape comme ça pour justement aplatir mes petites demi-perles. Wesh, on va en faire plus. Et regardez, j'ai créé ma petite création. Ça m'a pris 15 minutes. Ça fait super joli avec que du collage, un petit peu d'encre, mais on n'est pas obligé de faire des fonds. Je cherche mon petit carnet. Ce dice, franchement, j'adore. Je vais sûrement me commander les... Pas tous. J'ai envie de prendre le cercle. Donc là, je vais coller ma petite création sur ma découpe noire. Comme ceci. Je vais pas le fermer tout de suite puisque j'ai les demi-perles. Regardez, ça rend super bien. Là, je vais pas le fermer tout de suite parce que j'ai mes demi-perles en peinture 3D. Et en ce moment, voilà, je m'amuse. J'avais pas utilisé ce kit-là et en fait, je m'aperçois qu'il est super chouette. On fait des super créations avec uniquement des die cuts de chez Journal C. Franchement, on s'éclate. Et ce dice, regardez le petit carnet sympa que vous pouvez réaliser. Vous pouvez même le prendre comme ça. Et ça vous prend 10 minutes, un quart d'heure. En tout cas, j'aime beaucoup ce dies et j'ai envie de tester le circulaire, enfin le rond. J'espère qu'il n'est pas trop petit. Je vais voir ça, je vais me le commander. Et puis pour changer, parce que je trouve que en cercle comme ça, pour faire des petites créations sur le thème de l'été, même de Noël, ça peut être sympa. Voilà ce que je fais. Quand je vous fais pas de vidéo, je créate quand même, mais créate très facile. J'utilise mes produits de la boutique Journal C. Je me suis fait ce petit carnet. Et ben j'adore. C'était pour vous faire un petit retour et vous dire ce que je pense de ces dies-là, j'adore. Vous découpez ça d'avance, ça fait que, allez, tiens, j'ai envie de me faire un petit collage, ou peu importe, hein, ça peut être de la pâte de texture, enfin, on va dire une petite création. Vous sortez ça, ça va vous prendre 10 minutes, un quart d'heure. Vous sortez vos washi, vos stickers, et le tour est joué. Et vous collez ça, et regardez, franchement, ça rend super bien. En tout cas, j'aime beaucoup. J'espère que cette petite vidéo rapide, toute simpli, vous aura plu, vous aura peut-être donné des idées de comment moi perso j'utilise comme ça, mais vous pouvez également faire des petits mini-albums bien sympas. Moi je l'utilise pour faire mes petits collages. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, des bonnes vacances pour ceux ou celles qui sont déjà en vacances, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.